Bonjour Lionel, Bonjour Alex. amis agriculteurs, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre nouvel épisode de notre série Les Malherbros. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un zoom sur le charbon des champs. La première adventice vivace, sa recrudescence fait d'elle l'une des plus nuisibles et des plus difficiles à contrôler sur notre territoire. Elle a une forte capacité de reproduction et un système racinaire puissant. En effet, un chardon sur 3 ans peut coloniser jusqu'à 250 mètres carrés de surface. Et son système racinaire, très puissant, peut descendre jusqu'à 6 mètres de profondeur. Elle est facilement reconnaissable avec des feuilles piquantes. Et il est important de lutter contre dès son apparition dans les parcelles. Lionel, tu nous expliques pourquoi? En effet, le chardon a une forte concurrence vis-à-vis de l'espace, mais aussi une concurrence vis-à-vis de l'appareil racinaire qui va capter l'eau et les nutriments. Son fort pouvoir de colonisation est couplé à une forte capacité de dissémination de ses akènes par le vent. Cette dissémination peut se faire jusqu'à plusieurs kilomètres. Concernant les moyens de lutte, détruire les parties émergentes ne suffit pas pour éradiquer définitivement le charbon. Pour un contrôle efficace sur la durée, il faut réaliser une action mécanique en profondeur en utilisant un outil à dents pour remonter les rhizomes sur le sol dans le but de les assécher. Une intervention chimique, quant à elle, sur un chardon doit être réalisée de 20 à 30 cm pour profiter d'un maximum de systémie et aller jusqu'au bout des rhizomes. Il faut noter que dans la lutte contre les chardons, nos habitudes historiques se taient sur un stade précis ou un stade calendaire. C'est pourquoi l'observation des parcelles, en fonction de l'évolution pédoclimatique, des pratiques culturelles et des dates de semis, est importante et que l'on doit observer à la parcelle pour aller lutter contre les chardons. Merci Lionel pour ces explications piquantes. Il faut donc retenir que la gestion du chardon se fait à l'échelle de la rotation, sur plusieurs années, en combinant la lutte chimique et le travail du sol à l'interculture. Lors des essais menés par Corteva dans une rotation avec une culture de printemps, au bout de 3 ans, on peut constater une diminution de la pression de chardon à la hauteur de 90%. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Pour suivre notre série, abonnez-vous. À très bientôt. À bientôt Lionel. Salut Alex.